Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la gestion avancée des fichiers et des répertoires dans PowerShell. On aura plein de manipulations de dossiers et de fichiers qu'on va faire ensemble. L'interface a été coupée en 3 morceaux. Une, la partie PowerShell, une autre sur la partie bloc-notes où on va noter toutes les commandes qu'on va faire, et une autre fenêtre Explorer qui nous permettra, CISO, ici, de voir le résultat. On va essentiellement se placer dans CISO. Donc on va commencer par la première commande qui est getShareItem. getShareItem, en fait, il a des alias, c'est le dir, le ls. Windows, le dir, c'était l'ancienne commande qu'on faisait dans CMD. Et le ls, c'est la partie Unix où on affiche les fichiers. Donc si on met dir, on voit la liste des fichiers. Et si on met dir CISO, dir espace CISO, on affiche les fichiers et les répertoires dans CISO. On peut aussi faire ls, donc ça nous donne le même résultat, puisque dir et ls sont des alias de getShareItem. Donc getShareItem, deux petits points, et le CISO. Récupérer le CISO. Voilà, on a le même résultat. Donc ça va lister les fichiers et les dossiers dans le répertoire qu'on a ciblé, le pass. Le getShareItem, par défaut, on ne voit pas à l'intérieur du répertoire. Ici, dans répertoire, j'ai mis encore un sous-répertoire et des fichiers. Je vais recopier, je vais remettre encore des fichiers dedans. Donc, par défaut, on ne voit pas à l'intérieur du répertoire. On voit juste la liste des répertoires et des fichiers à cet endroit-là ISO. Pour entrer, pour voir à l'intérieur du répertoire, on va mettre le -rescure. C'est la récursive. Donc ça, c'est important. Donc le moins, je vais vous le mettre ici. Alors, donc il faut faire moins. Là, je fais moins recurse. La récursive, en fait. Moins récursive. Et hop, on y va. Donc là, on voit tout. Vous voyez, là, la commande, elle passe là. Elle a fait le premier. Après, elle rentre dans le répertoire. Et il y a un sous-répertoire. Elle va dans le sous-répertoire. Elle affiche encore les fichiers dans le sous-répertoire. Donc là, on a vraiment la liste de tous les fichiers. Quand on corrige des ACL, quand on corrige des problèmes de droit, on va justement utiliser cette commande pour traiter l'ensemble des répertoires, du papa jusqu'à l'enfant tout en bas. Maintenant, si on veut filtrer uniquement les fichiers, on veut juste voir les fichiers, on va faire -file. Ça, on l'a déjà vu dans les autres formations, -file. Et bien sûr, -directory. Donc, on a -file et -directory qui nous permet de voir que les fichiers ou les répertoires. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si on ne veut pas afficher les directories, on mettra que -file. Et si on veut voir que les directories, on mettra -directory. Maintenant, on veut filtrer un fichier. Là, j'ai créé des fichiers. Service, image BMP. Là, je vais vous montrer quoi? C'est le filtre de l'extension. Alors, si je veux afficher que les fichiers TXT dans le répertoire CISO, je vais me placer dans CISO pour que ça soit plus facile. Je vais faire un dir ..BMP. Là, je suis dans le répertoire ISO. Ça, c'est en commande dir avant. À l'époque, on écrivait comme ça. Et je veux que les extensions BMP. Alors, ici, on peut faire la même chose avec le getShareItem. On pourrait mettre étoile, par exemple, TXT. Étoile pour voir toutes les extensions. Mais la bonne écriture, je vais tout mettre. Ces deux petits points anti/ISO, espace, -filter, étoile.txt. Voilà, si on veut voir le BMP. Donc voilà, c'est -filter. Ça, c'est important aussi. Donc je rajoute le -filter.
Là, j'ai créé des fichiers processus 1 et processus 2. On pourrait aussi mettre get cheer item. Et cette fois-ci, je veux tous les fichiers qui commencent par pro. Et je mets une étoile. Et là, j'ai les deux fichiers processus 1, processus 2. Donc, je veux rechercher les BMP et les JPG dans le répertoire ISO. Donc, je vais mettre get cheer item, c'est deux petits points ISO. Et c'est la nouvelle fonction de moins include étoile.jpg, virgule, étoile.bmp. Espace, on n'oublie pas le moins rescue pour retrouver tous les fichiers. Donc voilà, j'ai retrouvé que les fichiers JPG et BMP. Donc là, je vais copier, je vais le mettre directement dans le sous-répertoire ici, les deux. On va voir ce qu'il va nous trouver. Voilà, ici je suis dans le sous-répertoire. Et ici, je suis dans le répertoire. Il a retrouvé les 4 images. On a la même chose maintenant. Au lieu de include, on va avoir la commande inverse, moins exclude. Donc cette fois-ci, on ne veut pas les fichiers JPG et BMP. On va exclude. Et là, il nous trouve tous les fichiers texte et les répertoires. Et là, on aurait pu mettre moins file. Et là, on aurait pu mettre moins directory. Imaginons que j'ai plein de fichiers log et je voudrais que le log du dernier jour. On va faire pareil, get share item, moins ISO. Cette fois-ci, on prend le résultat, on le grep, on l'a déjà vu, hein, la pipeline. On va faire un feed where object et là, on va ouvrir la collade, ferme la collade en même temps. Et là, je prends la valeur last wait time. Ça, c'est une propriété du fichier. Moins greater than, ça on l'a vu, get date, on récupère la date et on rajoute par exemple les days. Ça c'est du formatage qu'on verra dans une autre formation, la partie des get date. Ça on compare à la date plus 7 jours, donc c'est les 7 derniers jours. Et là wait time, ça c'est une propriété des objets. Ici c'est tous des dossiers récents, donc j'aurais pas, on va essayer d'aller voir autre chose. Au lieu de faire 7 jours, je fais 20 minutes. On va voir les derniers fichiers à 20 minutes. Voilà, il n'y a que ça. On va rechercher tous les fichiers par taille. Pareil, on a le commencement getC ISO. Cette fois-ci, on va faire la récursive. Donc ça va descendre dans les niveaux avec where object. Bah, cette fois-ci, au lieu de last wait time, je vais prendre long, GHT inférieur less than, je vais faire moins less than 100 mégabits. Pas beaucoup de gigas dans les fichiers. Si je mets greater than, imaginons que je recherche les fichiers de supérieur à 1 giga. J'aurais mis greater than. Là, greater than, j'en ai 0. Mais moi, je vais faire less than afin d'avoir des fichiers pour vous montrer. Voilà. Donc là, less than, bah, j'ai tous les fichiers en fait. Maintenant, je veux supérieur à 100 kg. Je vais avoir les processus greater than. Voilà, on a les 3 fichiers avec le greater than qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, ça, c'est une commande qui est très pratique pour trouver rapidement les gros fichiers dans votre ordinateur. Cette fois-ci, on va créer des items. Donc, new item. Vous mettez une tabulation pour l'autocomplète. Ça permet de créer des fichiers et des dossiers. Donc, le new item moins passe, le chemin. À chaque fois, il a besoin du chemin. Donc, on va l'écrire ces deux petits points anti-slash ISO. On a besoin ici en plus. Je vais mettre anti-slash test par exemple. Si je lance comme ça, il va considérer. Vous voyez le fichier, il est bizarre. Il sait pas c'est quoi. C'est un type de fichier. Le fichier, il est un peu bizarre. Mais je voulais un répertoire, moi. Donc, il faut que je mette moins thème type directory. Là, le test, il existe déjà en tant que fichier. Je vais mettre test avec 2 S. Voilà, le directory, il vient d'être créé, test avec 2 S. Maintenant, si je veux un txt, on l'a vu, hein, file.txt. Cette fois-ci, si on veut remplir directement le fichier, on va créer un nouveau fichier.
On va l'appeler config. À l'intérieur, on veut mettre une valeur, c'est moins value. Config égale Toto. Voilà, j'ai mis à l'intérieur de la config, vous voyez, il fait 1 kg, config égale Toto. Donc on est capable de provisionner du texte avec un nouveau fichier. Et si on veut créer plusieurs fichiers d'un coup, alors en DOS, on le faisait comme ça, on faisait MD. Donc MD, c'est Make Directory, vous voyez. Donc on mettait MD, par exemple, on mettait Toto, Tata, Iti. Et en MD, on arrive à créer directement X dossiers d'un coup. Et en PowerShell, ça c'est New Item Pass, c'est la même chose que MD. Donc je rappelle là la commande et je fais new-item-pass. Pass, c'est deux petits points, mais je vais mettre 1. Donc en PowerShell, ça va être new item pass, it1, data 1. Et bien sûr, on n'oublie pas le type. Normalement, on l'écrit comme ça. Et moins item type directory. Voilà, il m'a créé tout ça. Je vais les effacer parce qu'il y a trop de trucs. On a déjà vu les ranges, par exemple de 1 à 5. Donc ça, on avait déjà vu avec la book for each. Et on pouvait créer ici des directories for each object. Ça, c'est dans les boucles. On avait déjà vu. Et new item type. New item. Donc là, dans ces deux petits points ISO, on met dossier et la valeur. Ça veut dire que je récupère la valeur du résultat ici. J'ai récupéré la valeur. Maintenant, je vais faire new item type, moins item type, directory. Donc là, il nous manque juste la fermeture. Il me manque un T. Donc voilà, on peut créer des répertoires en masse avec la partie du range et du for each. Après avoir fait les créations remove item, donc ça, c'est remove item, c'est la suppression. On va supprimer un fichier, par exemple le test. Remove item, et là on pourrait faire test. Je vais effacer le test. Voilà, il est parti. Et si je veux effacer le texte.txt, il est parti. Si je veux effacer image, je fais IM et je fais tabulation. Et il me propose les images. Remove item supprime un dossier vide. Donc le dossier 5, je vais faire un remove item. Il est vide. Donc je vais faire remove item. Ici, je vais mettre dossier 5. Voilà, il est parti. Maintenant, je vais mettre un fichier dans dossier 4. On va voir si on va arriver à le supprimer. Remove item dossier 4. Il nous demande est-ce qu'on veut écraser ou pas. Si je mets yes, il écrase tous les fichiers. Maintenant, pour éviter qu'il nous demande quelque chose, imaginons que je veux supprimer le dossier 3 donc, et son contenu. Je vais mettre dossier 3 ici, moins presque. Donc, moins la récursive et hop, directement. On n'a pas eu la question parce que on a dit supprime-moi ça et son contenu. Là, il a juste dit bah, tu veux supprimer le dossier ou le contenu. Il y a quelque chose, tu veux le supprimer, oui ou non. Cette fois-ci, on a tout supprimé avec son contenu. Donc attention à cette commande-là quand vous supprimez parce que ça part direct. Je vais supprimer l'item et en plus, à chaque fois, je veux confirmer le dossier 2 maintenant. Donc à chaque fois, il va me dire est-ce que tu veux ou pas. Non. Voilà. Et si je mets yes, à chaque fois, il me demande de confirmer la suppression. Donc on utilise souvent PowerShell pour supprimer des dossiers lorsqu'il y a beaucoup de fichiers parce que sinon c'est intraitable en interface graphique. Maintenant, on va s'attaquer à la partie copie de fichiers. Donc la copie, je voulais juste vous passer un message. J'ai fait une vidéo avec Robocopy qui utilise le multithread. J'ai pu diviser par 3 les performances. En prod,
je copiais pendant 1 heure, par exemple, je suis tombé quasiment à 20 minutes grâce au multithread. Je vous conseille d'aller voir si vous avez des copies d'un serveur à un autre pour déplacer des documents. Là, on revient dans PowerShell. On a le copy item pour copier les fichiers et les dossiers. Donc c'est simple, hein, tout le temps source destination lorsque on a une copie. Copy-item, je vais copier le processus 1 vers la destination.txt. Alors là, je l'ai écrit un peu en mode raccourci, mais la vraie écriture, copy item, moins passe le chemin, comme d'habitude, c'est de petits points ISO, c'est ISO processus, c'est ISO, j'ai tabulé, moins la destination, c'est de petits points anti-slash ISO, et je vais mettre répertoire, comme ça je vais le mettre dans le répertoire, et je vais mettre proc.txt. Voilà, j'ai créé dans répertoire la copie du fichier, ici proc. Donc voilà, j'ai manipulé ce processus et je l'ai mis dans le sous-répertoire. Donc vous avez vu la copie avec un nom différent, mais on pourrait très bien copier avec le même nom dans le sous-répertoire. La vidéo touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à like Innov'Dia parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.